الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous allons donc, Inch'Allah Ta'ala, commencer dans ce deuxième volet concernant l'éclaircissement sur la vraie salafia. Nous commencerons, Inch'Allah Ta'ala, par éclaircir un point extrêmement important, puisque ce point, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a mis en garde contre ce point qui est l'exagération dans la religion, et également parce que beaucoup de gens dans la communauté se sont égarés par la cause de ce point justement qui est l'exagération et par lequel nous allons commencer notre exposé, Inch'Allah. La première chose est la mise en garde du prophète, alayhi salatu wassalam, qui nous a dit « Attention à l'exagération, car l'exagération se sont égarés ceux d'avant vous par l'exagération. Iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana min qablikum. » À savoir également que le shaitan et le nifs poussent à ce qu'on appelle el roulou. Le roulou qui est l'exagération, qui est l'exagération en arabe. Et que plusieurs communautés nous ayant précédés se sont égarées par la cause du roulou, de l'exagération. Et que même la communauté musulmane, la plupart s'égareront par la cause du roulou, de l'exagération. Comme le dit le prophète, alayhi salatu wassalam, Iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka min qablikum. Et que le roulou, l'exagération, est de plusieurs branches, de plusieurs catégories. On peut tomber dans le roulou, l'exagération, dans plusieurs domaines. La mécréance, faire de l'exagération dans la mécréance, faire par exemple comme les khawarij, takfiriyin, qui eux font de l'exagération dans le fait de rendre mécréant. Le roulou par exemple dans le tabdi', qui est l'exagération dans le fait de rendre innovateur. Ce qui est malheureusement le cas de beaucoup de gens de la sunna aujourd'hui. Et malheureusement, aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes ou de moins jeunes qui aspirent à la salafia, la sunna, suivre les grands savants qui à la base veulent faire du khair. Alors, comment le shaitan procède-t-il s'il veut égarer des gens qui sont dans cette catégorie? C'est-à-dire des gens qui aiment la sunna, qui aiment les grands savants, suivent les grands savants, etc. Le shaitan a une arme avec laquelle il se régale pour égarer les gens. Il y a tout d'abord, comme vous le savez tous, l'ignorance. L'ignorance, comme le disent certains savants, qui est une maladie mortelle. Mortelle pour le cœur. Parce qu'il y a une différence entre connaître le manhaj salafi, avec ses règles, ses bases, ses ajustements, et la vraie voie des salafs. Il y a une différence entre connaître le manhaj salafi, avec ses règles, ses bases, ses ajustements, etc., et la vraie voie salafi. Et croire que l'on connaît et que l'on maîtrise alors que l'on n'est ni savant, ni étudiant, ni quiconque pouvant prétendre à la connaissance. Mais que nous sommes dans la catégorie du muqallid, c'est-à-dire celui qui n'est pas capable de distinguer les preuves, alors il suit un savant à l'aveuglette. Énormément de gens qui sont classés dans cette catégorie, donc le muqallid,
aujourd'hui sont carrément tombés dans l'exagération. Et le shaitan s'en régale, puisque cela a mené à la division et à la déchirure. Déjà, le premier polythéisme, le shirk, qui est apparu sur terre, ça a été par la cause du rouleau, de l'exagération, l'excès sur les vertueux par le peuple de Noé. Non. Parmi les formes d'exagération, regardez les groupes égarés, les sectes égarées, comme exemple. Vous prenez par exemple les tablirs, qui ont exagéré dans la darwa, le prêche à l'islam. Vous avez également les takfiriyoun, qui ont exagéré dans le takfir, c'est le fait de rendre les gens mécréants, de rendre les musulmans mécréants. Vous avez également les chiites qui ont exagéré, qui ont fait de l'excès par exemple sur Ali et autres. Vous avez également la secte des Qadariya qui ont fait l'exagération sur la destinée. Vous avez également certains groupes qui ont fait de l'exagération dans les noms et attributs, etc., etc. Donc ceci n'est pas une mention à titre restreint, mais c'est une mention à titre d'exemple. Mais le groupe qui cause énormément de dégâts aujourd'hui, c'est le groupe des Haddadis. Et ceux qui les imitent parmi les gens de la Sunna. Les Haddadis qui ont plusieurs formes d'exagération, d'excès. Nous allons en citer quelques-unes parmi tant d'autres. Tout d'abord, l'exagération sur les personnes, ce qui donne le fanatisme. Et ça, on fera un tout petit détail à la suite. Donc, première forme d'exagération, c'est l'exagération sur les personnes, ce qui aboutit au fanatisme. Vous avez également l'exagération dans la critique, ce qui donne le dénigrement, qui aboutit au dénigrement. Ce n'est plus chez eux la critique constructive, c'est la critique fabriquée pour faire tomber. Allahul Musta'an. Également, les Haddadis ont ce qu'on appelle l'exagération dans la dureté. Déjà, il est prohibé, il est interdit d'être trop dur, même d'être dur. Mais alors, si on fait de l'exagération, de l'excès dans la dureté, vous connaissez tous le résultat. On fera plus fuir que faire entrer les gens en islam. Également, l'exagération dans le tabdi'. L'exagération dans le tabdi', c'est le fait d'exagérer, de faire de l'excès dans le fait de rendre innovateur. Exagération sur exagération, voyez-vous combien d'exagérations déjà nous avons répertoriées chez les Haddadis. Et cela ne s'arrête pas là. Justement, une des causes principales de l'égarement de beaucoup de jeunes dans la fitna, les troubles actuels, entre gens de la sunna, c'est justement le roulou, l'exagération. Ils se sont attachés à des prêcheurs pendant des années en les suivant, en les aimant, et aujourd'hui ils les défendent dans le faux. Leur sentiment les rend aveugles. Et nous ne parlons pas ici de quel savant a raison ou quel savant a tort, car tout savant peut se tromper. Nous parlons ici de méthodologie pratiquée, mise en œuvre. Le boycott, le tabdi', le sectarisme, qui ne sont pas la méthodologie des salafs entre eux. La méthodologie des salafs entre eux. Même si un savant se trompe ou voit une position, il ne fait pas partie de la voie des salafs que ceux qui ne voient pas sa position boycottent, rendent innovateur, salissent, rendent pervers la position adverse. Les compagnons, ni les savants de la communauté ne les ont précédés sur cela. Donc les caractéristiques que nous avons mentionnées précédemment, les caractéristiques d'exagération que nous retrouvons chez les Haddadis, vous constaterez que beaucoup de salafis aujourd'hui ont rejoint ces caractéristiques.
Donc il faut faire très 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 attention à cette maladie contagieuse qui est propagée pour beaucoup, qui est propagée par beaucoup de contaminés, qui est plus dangereuse que le virus corona. Puis, puisqu'elle touche le cœur, qui est le moteur principal concernant la guidée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik, ô toi qui tiens les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Et tout le monde connaît le hadith où le prophète alayhi salatu wa sallam a dit il y a un membre dans le cœur que s'il est bien, tout le reste est bien, et que s'il est mauvais, tout le reste est mauvais, c'est le cœur. Le roulou, l'exagération qui mène à la perte, l'égarement, il faut s'en préserver. Shaykh Ruhayli, rahimahullah, a dit. Nous allons prendre donc ici une parole de Shaykh Ruhayli qui a très bien expliqué, éclairci ce sujet. Shaykh Ruhayli, hafidhahullah, يقول بل أصبحوا بعد الصغار طلاب العلم يحكمون على المشايخ الذين قبلهم. Certains petits étudiants en sciences jugent les shuyukh, les mashayikh, les savants, les shuyukh, les grands étudiants, qui les ont précédés. وَالَّذِينَ هُمْ كِبَارُ الْعُلَمَاء, qui sont parmi ceux qui les ont précédés, donc parmi les grands savants. فُلَانِ عِنْدَهُ أَخْطَأ فُلَانِ عِنْدَهُ أَخْطَأ أَصْبَحُوا مِثْلَ تَكْفِرِيِّينَ. Cheikh Ruhayli donc nous dit, ils disent un tel a erreur, a fait erreur, un tel a telle erreur. Ils sont devenus comme les takfiriyin. Le Cheikh va expliquer de quelle manière ont-ils imité, sont-ils devenus comme les takfiriyin. Le Cheikh nous dit, at-takfiriyun, exemple. Les takfiriyun, eux, rendent mécréants les gens. Mécréants, mécréants et mécréants. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne à part eux. Le cheikh nous dit, un homme égyptien, un jour a dit, je ne connais pas une personne sur la terre musulman, sauf moi, ma femme et un homme en Inde. À ce moment-là, dans la vidéo du cheikh, on entend des rires. لأن بعض طلاب العلم يبحث Cheikh Al-Ruhayli حفظه nous dit parce que certains étudiants en sciences, ils cherchent jusqu'à ce qu'ils trouvent. Au milieu d'un océan blanc, pur, ils trouvent un tout petit point noir. Comme un petit point noir sur un habit blanc. Il réunit et il réunit. Donc tout le monde a bien compris, hein. Il réunit les erreurs, minimes soient-elles. Et le cheikh nous dit وَلْيَظُنْ أَنَّ هَذَا مِنْ طُرُقْ أَهْلِ الْعِلْم في الدفاع أهل السنة والله ما كان هذه الطريقة في أهل العلم في الدفاع عن أهل السنة. Le cheikh nous dit et il pense que cela est le chemin parmi les chemins des gens de science dans la défense des gens de la sunna. Le cheikh jure par Allah que cela n'est pas le chemin des gens de science et n'est pas le chemin de la défense des gens de la sunna. Ahlul ilm yanzurun fa idha wajadu khata' ittakhadhu at-tariq ash-shar'i wa qad yasbirun as-sinin at-tiwal. Le cheikh nous dit, les gens de science, ils analysent, ils regardent. Lorsqu'ils trouvent une erreur, ils prennent le chemin légiféré
Il se peut même qu'ils patientent de longues années, alors qu'ils connaissent l'erreur, mais en espérant que cette erreur se dissipe. Que cette erreur se dissipe et qu'elle ne nuise pas à la communauté. Et regardez ce que nous dit Cheikh Ruhaili, hafidhahullah. Ça, c'est pour ceux qui veulent prétendre et faire croire que Cheikh Rabi', hafidhahullah, a leur manhaj déviant, pour ceux qui se cachent derrière Cheikh Rabi', hafidhahullah, alors qu'ils ne font que tromper les gens. Cheikh Ruhaili, hafidhahullah, nous dit, Cheikh Rabi' me disait, ô Suleyman, en parlant de Suleyman Ruhaili, ô Suleyman, un homme, j'ai patienté sur lui 15 ans. J'ai patienté sur un homme 15 années, tout en connaissant son erreur. Je le conseille, je le conseille, je le conseille. Cheikh Ruhaili nous dit, parce que les savants, pourquoi Cheikh Rabi' agit ainsi? Parce que les savants veulent secourir la sunna. Ils ne veulent pas la faire tomber. Ils veulent secourir les gens de la sunna. يريدون النصرة السنة. أما الآن يأتي بعض طلاب العلم حتى إخوانهم الذين هم على خير والدعوة قائمة عليهم والأمور بخير والحمد لله. Et aujourd'hui, on voit des étudiants. Ils prétendent vouloir secourir la sunna. Au point où que leurs frères, ceux qui sont sur le bien, sur la da'wa, se tiennent sur celle-ci. Ils ont du bien et louange à Allah. Ces prétendants, donc ces étudiants qui sont blâmés ici par le shir, disent leur slogan, un tel a ceci, un tel a cela, comme erreur, un tel a ceci, un tel a cela. Cheikh Ruhaili répond, mais qui n'a pas d'erreur? Qui parmi les gens est préservé de l'erreur? Le chemin authentique aujourd'hui, quel est le chemin authentique aujourd'hui? Aujourd'hui, certains, parmi les étudiants, se hissent au niveau des savants dans certaines questions. Cheikh Ruhaili nous dit ثم أصبح بعض يسير على طريقة أهل البدع. Certains parmi ces gens aujourd'hui, que nous montre du doigt Cheikh Ruhaili, il nous dit, certains ont pris le chemin des gens de l'innovation. Parce qu'ils se mettent à donner des avis religieux, yastafti, ils font des fatwas. Plutôt, afwan, ils demandent la fatwa, annahu la yastafti illa liman yu'allimuhu. Yu'allimahu annahu sayuwafiquhu. Alors, ils ont pris le chemin des gens de l'innovation, pourquoi? Parce qu'ils ne demandent aujourd'hui d'avis religieux de fatwa, ils vont questionner uniquement le savant dont ils savent qu'il sera en conformité avec eux. Donc, le cheikh nous répète une deuxième fois, لأن بعض الشباب الذين يظنون أن يخدمون السنة ويدافعون عن السنة لا يستفتون إلا من يظنون أنه سيوافقهم.
Aujourd'hui, certains parmi les jeunes, ceux qui pensent travailler pour la sunna, défendre la sunna, ils ne demandent les fatwas ou les avis religieux et ne suivent que les avis religieux, ce qui contient également les mises en garde, les critiques, que de ceux qu'ils connaissent, qu'ils savent d'eux, qu'ils seront en conformité avec eux. شيخ رحيلي حفظه الله nous dit هذه الطريقة خاطئة ليس طريق من يريد الحق. Le cheikh nous dit ce chemin est erroné. C'est une erreur. Ce n'est pas le chemin de ceux qui veulent et cherchent la vérité. Ce n'est pas le chemin des gens de science. وَلَيْسَ طَرِيقَ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. Ce n'est pas le chemin des gens de la sunna et du groupe du consensus. Écoutez bien, Cheikh Ruhaili nous dit, ceux-là sont ce qu'on appelle des qutta' at-turuq. Des qutta' at-turuq, ceux qui coupent le chemin des bandits de grand chemin, mais dans la science. في بلادهم وفي بلدان المسلمين أهل السنة والسلفيين. Alors, le rapprochement ici, le lien que fait Cheikh Ruhaili en disant qu'ils sont devenus comme les takfiriyin, le Cheikh nous dit, parce qu'il viendra un jour où ils diront, il n'y a pas un salafi dans notre pays, à part nous. Il arrivera un jour où ils diront, je ne connais pas une personne sur la sunna, sauf moi, ma femme et un homme. Le cheikh nous dit, ceci n'est pas le chemin des gens de science. Ceci n'est pas le chemin des réformateurs. Ceci n'est pas le chemin de ceux qui défendent la sunna. Ceci n'est pas le fait de... n'entre pas dans la protection des gens de la sunna. Mais ce sont des coupeurs de chemin contre la darwa de la sunna. Il est donc obligatoire à celui qui recherche la science de craindre Allah, de l'étudier en science, de craindre Allah, et de se conformer à la législation d'Allah ou Ta'ala, et de prendre le chemin des grands savants, et qu'ils éduquent leur personne sur la crainte d'Allah ou Ta'ala, et qu'ils se tiennent sur ce qu'Allah agrée, et qu'ils sachent, qu'ils soient informés, que tout ce qu'ils disent, qu'ils prononcent, un jour ils seront entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils seront questionnés sur cela, ils seront questionnés sur les gens dans lesquels ils ont parlé sur eux. Ils seront questionnés sur les gens dont ils ont fait barrage à la sunna. وَيُسْأَلُونَ عَنِ النَّاسِ الَّذِينَ سَدُّوا عَنِ السُّنَّةِ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ. De cette manière, ce chemin qu'ils ont pris pour faire barrage aux gens de la sunna. Et tout ce qu'ils font mène à la division des rangs et cela mène à la séparation entre les gens de la sunna. Fin de citation de la parole de notre Cheikh Ruhaili, de notre savant Cheikh Ruhaili hafidhahullah. Il faut savoir et pratiquer que les jugements religieux comme la mécréance, le terme mécréance, l'innovation, la perversité, le fusq et d'autres sont des termes religieux légiférés. Et il y a un détail sur ces termes et également des règles, des bases, des ajustements que seuls les gens de science connaissent et sont capables d'appliquer. Et ceci est la croyance des gens de la sunna. Il n'est donc pas permis d'utiliser le jugement, le terme d'innovateur,
en le basant sur des interprétations ou des opinions ou des passions comme le font beaucoup de jeunes aujourd'hui, qui prétendent à la salafia. Cela n'est pas permis et c'est très grave, très grave, très grave de sortir quelqu'un de la sunna alors qu'on ne fait pas partie des gens de science et qu'on ne maîtrise aucune base et règle de la religion. Il n'y a donc aucun doute que ces frères ne suivent pas la voie des salafs. Leurs agissements de rendre leurs frères innovateurs en utilisant des interprétations erronées les fait tomber dans plusieurs formes d'égarement. Parmi celles-ci, le fait d'outrepasser le droit des gens de science. Parmi leurs égarements également, le fait de désobéir à Allah et son messager. Car le roulou, l'exagération et l'excès est interdit dans l'islam. Parmi leurs égarements, également, provoquer la division. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah, le tawhid, l'islam, le kitab wa sunnah, tous ensemble et ne vous divisez pas. Ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi leurs égarements également, parler sur la religion d'Allah sans science. Et ceci est un grand crime. Les savants disent cela est plus grave que le polythéisme. Et parmi leurs égarements également tomber dans le sectarisme al-hizbiyya. Et cela également a été interdit par Allah Ta'ala. Nous constatons donc quelques égarements très graves les concernant. Et cela n'est pas des moindres, c'est très grave, puisque la plupart de ceux qui sont tombés dans cette maladie, déviante de la voie des salafs et qui se sont obstinés ont fini mal. Ou bien dans la haddadiyya, ou bien dans l'apostasie, ou autre. Et dans les deux cas, c'est grave. Concernant les sectes égarées, dans le sens général, le prophète a dit « Kulluha finnar » « Kulluha finnar » tout en enfer. Donc, tous ces frères qui exagèrent ou sœurs qui exagèrent dans la religion en jugeant de leurs frères et sœurs l'innovation d'innovateurs ou bien en les boycottant car le boycott également a ses règles et ses fondements et ce n'est pas n'importe qui sorti de nulle part qui peut savoir comment et quand appliquer le boycott d'une autre personne, ce qu'on appelle al-hajr. Mais malheureusement, toujours les frères ignorants et les sœurs également pensant connaître la vraie voie des salafs, s'initient dans les affaires des grands savants à porter des jugements légiférés, comme le boycott en prétextant des preuves qui sont hors sujet, hors contexte, comme le récit des 3 compagnons qui n'ont pas participé à la bataille. Et tous les autres compagnons, même le prophète, les ont boycottés. Et les ignorants prennent ce récit pour revendiquer, prétendre au boycott de leurs frères et sœurs. Comme ça, Allahul Musta'an. Cette histoire a un contexte, a un sens, et aux gens de science, et c'est aux gens de science de tirer les jugements légiférés et leur base des textes, et non à ceux qui n'en sont pas habilités. À savoir, concernant cette histoire ayant touché ces 3 compagnons, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, les aimait et les voyait véridiques. Il a donc appliqué le boycott sur eux, sachant qu'il y avait un intérêt à cela. Sachant qu'il y avait un intérêt à les boycotter. Car parmi les règles du boycott, c'est qu'il n'est légiféré que s'il y a un intérêt à boycotter. Sinon, il n'est pas permis de boycotter comme le disent les savants, et avant eux, comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'est pas permis de boycotter son frère au-delà de 3 jours. Tout le monde connaît le hadith. Les savants de la sunna disent la règle du boycott, c'est que s'il y a un intérêt à boycotter, dans le sens où il y a un bien pour la personne va revenir, alors on a le droit de boycotter. Mais si c'est le contraire, que le boycott n'apporte pas de bien, il divise, fait fuir, comme c'est le cas, comme ça a été le cas, et c'est le cas pour beaucoup de frères qui ont fui la salafia ou l'islam à cause d'autres frères qui se sont égarés en faisant du roulou, de l'exagération dans le boycott. Et j'ai assisté moi-même, et nous avons nous-mêmes assisté à cela avec des frères que nous connaissions. Donc on ne peut pas prendre cette histoire avec les 3 compagnons qui ont été boycottés et l'appliquer à des frères sans maîtriser les règles, savoir distinguer l'intérêt ou le contraire.
C'est donc une erreur et un égarement pour ceux qui se servent de cette histoire pour boycotter leurs frères, car leurs agissements contredisent la voix des salafs et celle des grands imams. Et si on pratiquait leur point de vue erroné, qui mène à l'égarement, alors qui resterait-il? Si on pratiquait leur manhaj, leur voie égarée, qui resterait-il dans la salafia? Réponse, plus personne. Que se passerait? Qui se passerait le salem? Plus personne, sauf eux, entre eux. N'est-ce pas cela? Le sectarisme, la hizbiya, la haddadiya, c'est cela la hizbiya. Quelle calamité, Allahu Akbar. Il y a donc une notion très importante dont tous ceux qui aspirent à la salafia, qui aiment cette darwa, veulent la défendre, doivent comprendre. C'est que par la cause de toutes ces déviances, la darwa salafia a régressé et s'est affaiblie. Aux époques précédentes, il y a 20 ans ou 30 ans, voire plus, à ces époques antérieures, la darwa salafia était montante, en progression. Elle se propageait avec facilité. Mais à notre époque, aujourd'hui, la darwa, elle s'affaiblit, elle chute. Et parmi les causes, toutes ces maladies, la division, l'exagération, la jalousie, le non-respect des gens de science, les déviances, les innovations au sein de la salafia, etc., etc. Tout ce qui est en contradiction avec la voie des salafs, des savants de la sunna. Et avec tout cela, nous pensons que nous allons réussir. Allah Ta'ala nous dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. À ce propos, nous allons mentionner également la parole de Shaykhuna, Shaykh Ahmed Bezmoul, Hafidhahullah, qui nous dit. Shaykh Bezmoul, dans son explication de Sharh Sunnah, au début de celle-ci, nous dit: je tiens à vous faire prêter attention aux erreurs dans lesquelles tombent certaines personnes et le glissement qui peuvent faire dévier la personne si elle ne régule pas sa personne. C'est que certains étudiants en sciences ou étudiantes en sciences, il se peut qu'ils prennent des livres dans la croyance, le dogme ou le manhaj. Ils prennent des livres de sunna, ils prennent donc l'étudiant ou l'étudiante ces livres et ils les lisent seuls en solo. Ils en tirent des sens tout seuls, sans revenir aux explications des savants, et sans revenir au questionnement des gens de science, et l'éclaircissement de leurs paroles, et donc ils tombent dans un glissement dangereux. C'est le fait de rendre innovateur et pervers, et de dénigrer les savants de la sunna, en pensant qu'ils maîtrisent ces livres, et en réalité, dans l'affaire, ils ont dévié de la voie. Attention, vous constaterez ici que ce n'est pas notre parole, mais nous apportons les paroles des savants. Cheikh Ruhaili, et que nous avons mentionné précédemment, et ici la parole de notre cheikh Ahmed Bezmoul, qui n'est pas terminée. Donc, et en réalité, dans l'affaire, ils ont dévié de la voie. Et cela ne signifie pas que ces livres contiennent des choses fausses, caduques, mais que ces livres ont besoin d'éclaircissement et ont besoin de connaître ce que veulent les savants par ces paroles et ces preuves. Il ne faut pas que l'étudiant, celui qui n'est pas instruit dans la compréhension, dans la religion d'Allah, Azza wa Jal, qu'il ose et entre dans le contenu de ces livres, alors qu'il ne connaît que ce qui sort des paroles de savants. Alors qu'il ne connaît ce qui sort des paroles des savants. Et il ne connaît pas leur but, et qu'il n'a pas reçu la science des savants, la science authentique, celle par laquelle il sera sauvé par l'autorisation d'Allah le Très-Haut, de la déviance dans les innovations et les égarements, et de tomber dans l'innovation et l'égarement. Par cela,
Barakallahu fikum. Je vous mets en garde, nous dit Cheikh Bezmoul. Je vous mets en garde de faire attention à ce glissement dangereux et ce glissement, ces adeptes sont connus comme Al-Haddadiyya, ceux qui ont pris les livres des salafs et ont pris les récits, les preuves rapportées sur les gens de l'innovation et les ont appliquées sur les savants de la sunna. Et ils les ont pratiqués sur les gens de la sunna. Les gens de la sunna, pour eux, sont des innovateurs. Et les gens de la sunna, pour eux, sont des égarés. Et cela fut une cause de la déviance des Haddadis. Et dans une autre parole, toujours du Cheikh Bezmoul, hafidhahullah, le Cheikh nous dit: nous avons également une autre parole concernant l'exagération des Haddadis et des frères salafis qui suivent leur chemin. Subhanallah. Nous répétons. Nous avons donc également une autre parole concernant l'exagération des Haddadis et des frères salafis qui suivent leur chemin. J'aimerais vous rappeler ainsi qu'à moi-même. Cette affaire, c'est que certains salafis, et si tu veux, tu peux dire beaucoup parmi eux, parmi la masse, font erreur et jusqu'à même certains seront des étudiants. Ou ceux qui sont, ou alors ceux qui apprennent et qui ne comprennent pas, n'ont pas compris la voie des pieux prédécesseurs. Et cela, c'est que les savants, lorsqu'ils font des éloges à un savant. Exemple, un tel est savant dans cela, ou savant, exemple, dans les lectures, ou savant dans les statuts, al-fara'id, ou savant dans le hadith, etc. Lorsque les savants font l'éloge d'un savant, certains étudiants, et également les gens de la masse, pensent, avec un grand désolement, que le savant en question, tout ce qu'il dit est vrai et juste, et qu'il n'est pas permis de rejeter quoi que ce soit de sa parole. Le fait de rejeter ou répliquer à sa parole devient du dénigrement sur le savant et une critique sur celui-ci. Il n'y a aucun doute que cela est un pataugement dans la voie salafi. Dans la voie salafi, naham. Dans la voie salafi, il y a le désaveu. Dans la voie salafi, on lit par la vérité, on ne lit pas la vérité aux gens. Mais avec désolement, certains qui prétendent à la voie salafi, ils pataugent. Et avec désolement, ils ont dévié dans plusieurs domaines. Écoutez bien et regardez ce que nous méditez sur ce que nous dit maintenant Cheikh Bezmoul, hafidhahullah. C'est très important. Ils sont ceux qui dirigent les jeunes en direction de la compréhension erronée, ou bien dans les paroles, ou bien dans la conformité et les œuvres. Et cela, c'est qu'ils éduquent les jeunes sur le fait que la parole du savant un tel, il faut l'accepter dans l'absolu et ne pas la rejeter. Et cela est une erreur, nous dit le shir. Le shir parle des prêcheurs qui appellent, qui sont donc des têtes dans leur pays, dans le prêche, qui sont donc des prêcheurs qui appellent à la salafiyya, mais en réalité, ils appellent au fanatisme d'un tel shir ou un tel shir. Et cela est et ils ont éduqué les jeunes sur cela. Et cela est un égarement, nous dit le shir. Nous allons répéter la parole du cheikh. Ils sont ceux qui dirigent les jeunes en direction ou bien dans la conformité et les œuvres. Ils sont ceux qui dirigent les jeunes, en direction de la compréhension erronée, ou bien dans les paroles, ou bien dans la conformité et les œuvres. Et cela, c'est qu'ils éduquent les jeunes sur le fait que la parole du savant un tel, il faut l'accepter dans l'absolu, et ne pas la rejeter. Et cela est une erreur, Une question ici. Alors, quel est le sens de la recommandation des savants pour un tel savant? Exemple, qui est spécialisé dans le hadith, spécialisé dans la croyance, spécialisé dans la critique et l'éloge,
quel est le sens de leurs paroles, le sens de la tazkiya? Ça veut dire quoi la tazkiya alors, pour un savant? Nous dit Cheikh Bezmoul. Cela signifie qu'il a une grande connaissance dans cette science. Sa justesse est plus nombreuse que son erreur. Ils ne veulent pas dire que tout ce que dit le savant est vérité, qu'il a toujours juste. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que sa justesse, le fait qu'il ait raison, se produit plus souvent qu'il ne se trompe. C'est cela le sens de la parole des savants. Les savants ne rallient pas la vérité aux gens. Également, l'affaire qui suit et dont j'aimerais vous faire prêter attention est celle-ci. Le fait qu'il considère toute parole du savant vérité. Parce que le savant, comme le dit Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, et l'ont dit des salafs, également après lui, il voit juste comme il se trompe. Le savant, il voit juste comme il se trompe. Le vivant n'est pas à l'abri de la tentation. Juste comme il se trompe, le vivant n'est pas à l'abri de la tentation. Si on rend toute parole de savant vérité, alors on l'aura considéré comme infaillible. Parce que le savant est un humain. Il voit juste et également il se trompe. Également, considérer la parole du savant, celui qui a éclairci l'erreur du savant, comme du dénigrement, cela également est une erreur. Parce que, au moment où la vérité est clarifiée, éclaircie pour l'étudiant, il doit suivre la vérité et rejeter le faux. Comme le suivi de la vérité peut être considéré du dénigrement sur le savant, et s'il n'y a aucun doute que cela est parmi les causes de la part des imposteurs, ceux qui ne comprennent pas et ne connaissent pas la voie des salafis, ceux qui ont été éduqués sur le sectarisme, qui ont été éduqués sur la ikhwaniya, c'est la parole du Cheikh Bezmoul, qui ont été éduqués sur la ikhwaniya, puis et ils ont été éduqués sur le fait de sacraliser la parole des gens. Ils sont donc entrés dans la voie salafi par la suite, avec leurs égarements. Donc, prendre garde à ces voies égarées. Également, en se basant sur les erreurs mentionnées précédemment, nous faisons prêter attention à une erreur également très dangereuse. C'est que lorsqu'il se produit entre toi et quelqu'un d'autre un débat sur une question, et tu lui dis « Quelle est la preuve sur cela ?», il ne répond pas. Par « Allah a dit et son messager a dit », mais il te dit, et il ne te dit pas « les pieux prédécesseurs ont dit », mais il te dit un tel et un tel ont dit, un tel a dit. Et l'erreur, plus grave que cela également, lorsque tu lui dis un tel s'est trompé sur telle parole, par rapport à la parole d'Allah et par rapport à la parole du prophète, salam, qui dit telle chose, ou alors la parole du prophète, salam, qui dit cela, ou alors tu lui dis cela contredit le manhaj salafi, il dit, toi, tu dénigres les savants, toi, tu as en toi quelque chose contre les savants. Par Allah, ceci est le chemin des Haddadi, nous dit Cheikh Bezmoul. Par Allah, ceci est le chemin des Haddadi et des Hizbi. Elle n'a rien à voir avec les salafs. Cheikh Muqbil rahimahullah, il y avait parmi ses élèves, des élèves, un qui lui dit un jour, « Oh Cheikh, ta parole est une erreur. » Il répondait, le Cheikh Muqbil, « Lève-toi et éclaircis mon erreur. » Lorsque l'étudiant parle et éclaircit la vérité, et qu'il voit juste, Cheikh Muqbil lui faisait des éloges, et il lui disait, « Jazakallahu khayran. » Sa parole est juste, et la même erreur, c'est comme cela l'éducation des savants. Il a dit, Cheikh Muqbil, sa parole est juste et la mienne est une erreur. La mienne est une erreur. C'est comme cela l'éducation des savants. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahumullah, tous, Allah, qu'Allah leur fasse miséricorde, tous, ils n'imposaient pas leur parole aux gens au fanatisme. Ils n'imposaient pas leur parole aux gens
au fanatisme de leurs paroles. Ô toi, serviteur d'Allah, si tu fais de la vérité Zayd a dit, ou un tel a dit, ou Ubayd a dit, cela ne se fait pas. Il faut la preuve, le dalil. Regardez Ibn Abbas, qu'Allah lui fasse miséricorde, lorsqu'il a émis un avis sur une question avec preuve. Certains parmi les compagnons ont dit, Omar et Abu Bakr ont dit, et Ibn Abbas leur rétorqua, leur dit, il s'en faut peu que des pierres tombent du ciel. Je vous dis, Allah et son messager ont dit, et vous me dites, Abu Bakr et Omar ont dit. Cheikh Bezmoul nous dit, Ibn Abbas respectait Abu Bakr et Omar, et ce sur quoi ils étaient, les pieux prédécesseurs, et la vérité est plus, mais la vérité est plus en droit qu'on la suive, et cela n'est pas du dénigrement sur le savant. Il est obligatoire donc à celui qui connaît la vérité qu'il l'éclaircisse, et il est obligatoire au savant lorsque la vérité lui est éclaircie qu'il revienne à celle-ci. Écoutez bien, Cheikh Bezmoul nous cite une parole parmi les règles fondamentales chez les gens de la sunna, qui est bafouée aujourd'hui et qui est devenue une déviance chez beaucoup parmi les prétendants à la voie des gens de la sunna. Cheikh Bezmoul, hafidhahullah, nous dit, le savant, on prend l'argument dans sa parole, mais on ne s'argumente pas de sa parole. Nous répétons, le savant, on prend l'argument dans sa parole, mais on ne s'argumente pas de sa parole. Comprenez, nous dit le cheikh, barakallahu fikum, cette question, comprenez-la bien. Le juste dans une question, c'est que la vérité est rattachée au livre et à la sunna. Et sur quoi sont les pieux prédécesseurs? Et on ne la rattache pas, la vérité, aux gens. Le fait de répliquer au savant avec argument et preuve n'est pas un dénigrement envers lui. Comme l'ont dit les savants, la parole du savant, elle est argumentée et elle n'est pas l'argument. Cela est connu chez les gens de science, mais pas chez les pataugeurs. Et même s'ils connaissent cela, ils ne le mentionnent pas. Ils veulent éduquer les jeunes sur ces compréhensions fausses, erronées. Et il n'est pas authentique d'assimiler, d'apparenter cela à la voix des salafs. Al-alim yustadallu li qawlihi wa la yustadallu bi qawlihi. Pourquoi? Parce que le savant, il voit juste et il fait également des erreurs. S'il dit une parole avec preuve, c'est accepté avec preuve. Et non pas parce que c'est un tel ou un tel. Il s'ensuit, se base également sur cela, une chose parmi les déviances chez les jeunes. C'est que si la vérité leur vient d'une personne qu'ils détestent ou qui les contredit, ils n'acceptent pas cette vérité. Et si le faux vient d'une personne qu'ils aiment et qu'ils respectent ou qu'ils immensifient, ils acceptent le faux. Le faux est élevé en fonction par rapport à cette personne. Ils ont rendu la vérité, le faux, accepté ou rejeté en fonction des gens, et non en fonction de la preuve. Ce dont nous avons obligation, que nous soyons grands, petits, savants, étudiants ou autres, c'est de suivre la vérité tirée du Kitabi wa Sunna. Nous avons obligation sur cela. Puis le cheikh nous dit, si tu es véridique, éduque les gens à respecter les savants. Crains Allah et ne suis pas tes passions, ton fort intérieur. Puis le cheikh également nous dit, mon conseil, ô mes frères, mon conseil à mes frères et sœurs, c'est d'être sincère et de ne pas s'égarer avec eux, avec ceux qui s'égarent. Car chacun est responsable de ce qu'il dit. Chacun rendra ses comptes sur cela. Cela est donc un éclaircissement des erreurs dans lesquelles sont tombés certains salafis et ils attribuent cela au manhaj salafi, en étant dans l'erreur. Et le fait de faire passer la parole d'un tel sur la vérité, cela contredit l'unanimité. Attention donc à ces erreurs. Fin de citation de la parole du cheikh Bezmoul, hafidhahullah. Comme beaucoup ne l'ignorent pas,
il y a des troubles, des divisions qui se sont créées au sein de la Jama'a. Pour celui qui cherche la vérité, il verra que ce qu'a dit le cheikh est exactement ce qui se produit. Certains, c'est exactement ce qui se produit. Certains prêcheurs ont éduqué la Jama'a, beaucoup de jeunes à suivre leur position plutôt que la vérité. Et d'ailleurs, une des preuves, c'est que la plupart disent nous sommes avec Cheikh un tel. Nous sommes avec Cheikh un tel. Et l'étudiant un tel, nous sommes avec les grands savants. Nous sommes avec l'étudiant un tel. Nous sommes avec Cheikh un tel. On n'a jamais entendu d'eux, nous sommes avec la vérité. Ces prêcheurs qui ont monopolisé le prêche de la salafia depuis plusieurs années. Nous en connaissons quelques-uns très bien. Et déjà, nous avions remarqué, il y a plusieurs années, qu'il y avait un problème dans leur manhaj et que leurs intérêts passaient avant la vraie darwa. Ce sont contre ces gens-là que Cheikh Rohaili ainsi que Cheikh Bezmoul nous mettent en garde. Ils ont éduqué les jeunes sur le suivi de leur personne et non sur le suivi de la vérité, ce qui est une énorme déviance. Et pour preuve, la fitna, la division, apportée sur un plateau par ces prêcheurs qui forcent les gens à prendre position contre tel ou tel savant. Sinon, on est égaré ou on sort de la salafia. La question, c'est qui les a précédés parmi les salafs dans cet égarement. Et ici, on ne parle pas de quel savant a tort ou quel savant a raison, mais on parle de méthodologie innovée qui ressemble à celle des Haddadiyya. Nous donnons donc un autre exemple comme preuve. Il y a plusieurs années, Cheikh Raber avait mis en garde et écrit plusieurs ouvrages sur un dénommé Abul Hassan. À juste titre, et la critique fut détaillée. C'est alors que la plupart des grands savants étaient d'accord avec Cheikh Raber sur cette critique, sauf Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, grand savant et muhaddith, qui n'était pas d'accord avec eux et a fait des éloges sur Abul Hassan. Personne n'a rétorqué à Cheikh Al-Abbad. Personne, alors que Cheikh Al-Abbad n'était pas d'accord avec Cheikh Raber et tous les autres savants, personne n'a rendu Cheikh Al-Abbad innovateur. Personne ne l'a dénigré. Alors les règles d'hier ont-elles disparu? Et les exemples comme cela, il y en a plein avec les anciens imams, les salafs. Donc cette méthodologie est innovée. C'est la voie des Haddadi. Ils font croire qu'ils suivent les grands savants. Mais cela est faux. Ils ne suivent que ceux qui les arrangent. Sinon, pourquoi leur liste de savants est restreinte dans la fitna et la division, qu'ils ont importé, qu'ils ne suivent que 2 ou 3 savants? Mais y a-t-il que 2 ou 3 savants sur terre? Et les autres savants, les avis ne comptent-ils pas? N'ont-ils pas donné leurs avis des autres grands savants? Où est leurs avis? Non, leur slogan de propagande, nous suivons les kibars, nous suivons les grands savants. Comme nous l'avons déjà démontré auparavant, et ce n'est pas terminé, cette voie n'est pas celle des salafs. Nous ne disons pas aux jeunes, suivez Cheikh un tel, suivez l'étudiant un tel, mais nous leur disons, suivez la vérité, où qu'elle soit, où qu'elle se trouve. Mais comme la maladie a déjà contaminé les cœurs de beaucoup de nos jeunes, et moins jeunes, alors il leur est impossible de revenir à la vérité, puisqu'ils sont attachés aux prêcheurs, quels qu'ils soient. Naham. Ils se sont fanatisés pour eux. Au moment où ils ont fait ce genre de déviance, alors les jeunes, même dans le faux, s'attachent à eux et les suivent dans le faux. Cela n'est donc pas la voie des salafs, sinon nous demandons qui les a précédés sur cela, si ce n'est les Haddadi. S'ils prennent des kibars, pourquoi n'ont-ils pas pris l'avis de Cheikh Al-Fawzan par exemple, dans ces troubles, de ne pas y entrer? Par exemple, Cheikh Al-Fawzan qui a conseillé de ne pas y entrer. Et s'ils suivent les kibars, pourquoi ignorent-ils la mise en garde de Cheikh, le grand savant, Cheikh Wasi Allah al-Abbas, sur leurs alliés,
Mehdi de Birmingham et autres, avec qui ils s'associent dans leurs communiqués, et certains font même ces éloges, et retweetent leur égarement. Vous constaterez donc que leur manhaj a deux visages. On comprend mieux la mise en garde de Cheikh L'Azhar sur eux. Et pour celui qui veut voir leur comportement, leur éducation, qu'il écoute leur réplique à Cheikh L'Azhar, une réplique de voyous. Une réplique de gens mal éduqués, qui n'est pas une réplique en bonne et due forme, mais un dénigrement du savant. Cela ne fait que confirmer leur comportement avec les savants. Et ils ont transmis cela à leur public. Également, leur allié dans la fitna, Mehdi, a sorti récemment une soi-disant erreur de Shir Farkous dans la croyance. Mais pourquoi tout d'un coup, aujourd'hui, il sort cette soi-disant erreur alors qu'il aurait pu la sortir bien avant la fitna? Tout simplement parce qu'il est parti fouiner, chercher et chercher et chercher, comme l'a dit Cheikh el-Ruhaili, jusqu'à trouver, peut-être, soi-disant, une erreur, puis la dévoiler au grand jour, pour faire tomber le savant. Comme l'a dit Cheikh Ruhaili. Ceux qui coupent le chemin aux gens de la Sunna. Et qu'a dit Cheikh Al-Fawzan à propos de ceux qui cherchent les erreurs des autres pour les rabaisser ou les faire tomber? Cheikh Al-Fawzan, nous citons, a dit « Ceci est le chemin du shaitan ». Cramponnez-vous donc sur le manhaj. Plutôt, comprenez-vous leur manhaj, la voie qu'ils suivent, qui n'est pas celle des salafs, mais celle de la hizbiya, du sectarisme aveugle, avec des règles innovées, erronées. Continuons avec la parole de Cheikh Mohsen Al-Abbad. Question posée à Cheikh Al-Abbad. Intitulée. Donc la question a été posée à Cheikh Al-Abbad, Mohsen Al-Abbad, qui lui fait partie de nos grands savants. Question intitulée « Ils n'ont pas de science mais s'en prennent à leurs frères ». Question. Notre shir qu'Allah vous préserve parmi les réussites qu'Allah a octroyées à de nombreux étudiants en sciences, le fait d'assister à l'introduction de du Sahih Muslim de votre éminence. Cependant, ces bienfaits, ces règles que l'imam Muslim a évoquées, ont mal été interprétées par certains. Il y en a qui les ont appliquées sur leurs frères faisant partie des gens de la Sunna. Si un savant qualifie une personne comme étant un innovateur et que d'autres divergent avec lui, cela contraignent les autres à le qualifier d'innovateur. Après ça, ils se tournent vers ceux qui les ont contredits, qui n'acceptent pas la parole de leur cheikh. Ils s'écartent d'eux et mettent en garde contre eux en croyant que cela représente la voie des salafs, alors que la croyance des deux parties est une et que leur manhaj n'est qu'un. Et pour beaucoup d'entre eux, résident dans des pays qui sont sous l'emprise du shirk, de la sorcellerie et du soufisme. Auriez-vous un conseil pour exposer la vérité et une parole qui unirait les rangs? Avant cela, avant de répondre, nous faisons une petite parenthèse avant de donner la réponse du cheikh Mohsen Al-Abbad. Avant de donner la réponse du cheikh, nous aimerions éclaircir certains points importants. Subhanallah, les caractéristiques mentionnées dans la question sont exactement celles de ceux qui se sont rangés derrière les prêcheurs, certains prêcheurs de France, et tous ceux que l'on nomme ici, qui sont concernés par la fitna et la division. Ils ont exactement adopté ces caractéristiques. Ils disent il est obligatoire de prendre position. Ils classifient de hizbi tous ceux qui ne prennent pas leur position. Et ils dénigrent et cherchent les erreurs et rendent innovateurs les savants, les shuyukh qui ne prennent pas leur position. Écoutez maintenant la réponse du savant Mohsen Al-Abbad, grand savant, chez lequel la plupart des savants ont été élèves.
Écoutez la réponse et la réplique à leur manhaj déviant. Je dis, celui à qui Allah accorde la réussite se doit d'exposer la vérité et de demander à Allah la guidance pour celui à qui elle fut exposée. Toutefois, après cela, il ne doit pas émaner de sa part le hajar, le boycott, ne plus lui parler, comme cela se produit chez certains petits étudiants. Ils ne connaissent rien de la religion et sont présents en Europe. À l'ouest ou à l'est, ils ne connaissent rien des choses élémentaires en termes de religion, mais ils sont éprouvés par le tabdir, le hajj, le fait de rendre innovateur et le fait de boycotter. C'est-à-dire, un tel a jugé un tel innovateur, celui qui ne le qualifie pas d'innovateur, alors il est un innovateur, et on s'écarte de lui. Cela n'a rien à voir avec la voie des salafs. Cheikh Ibn Baz, par exemple, rahimahullah, n'avait pas ce genre de choses. Il avait de nombreuses répliques, mais il était investi dans la science, il exposait la vérité et persévérait dans la science. Telle est la voie correcte. Quant à ceux qui font certains petits étudiants ce qu'ils font, qui résident dans différents endroits, ils ne détiennent rien de la science, mais s'en prennent à leurs frères. Un tel est un innovateur. Si tu qualifies pas un tel d'innovateur, alors il te qualifie d'innovateur, alors qu'ils font partie des gens de la sunna. Les propos de celui-ci sont des propos d'Ahl Sunna et n'a pas de propos conformes aux innovateurs. Certes, il arrive chez certains gens de la sunna qu'on leur attribue des choses qui ne sont pas vraies, ou alors qui peuvent être vraies, mais ce genre de choses ne sont pas autorisées. Cela n'est pas connu chez les salafs de cette communauté, à savoir que si l'un d'eux a une erreur, on s'écarte de lui, on le qualifie d'innovateur, puis qu'on exige des gens qui le qualifient également d'innovateur, et qu'ils s'écartent de lui. Cela ne représente pas la voie des salafs. Voici la réponse claire du grand savant parmi les grands savants, qui qualifie le comportement de ceux parmi les salafis qui les suivent. Ce genre de comportement ne fait pas partie de la voie des salafs. Il est donc important de mettre en garde contre de telles impostures, car beaucoup de monde ont été dupés dans ces affaires. La voie des salafs est claire, car beaucoup de frères se plaignent de ces déviances et de ces crimes, et beaucoup d'autres n'ont pas compris. Donc, dans un souci d'éclaircir la véritable voie des salafs à travers la parole de nos savants, nous avons décidé de faire cet éclaircissement. Il est très facile pour ceux qui sont sincères et cherchent la vérité de comprendre ce qui se passe. Nous avons été éduqués depuis plusieurs années par les grands savants connus qui ne sont plus de ce monde sur la voie des salafs, et ce n'est pas du tout la même voie que suivent ces gens aujourd'hui qui ont pris en otage la salafia. Ce n'est pas la voie du prophète également, alayhi salatu wassalam. Ce n'est pas la voie des compagnons. Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Muqbal, Cheikh Al-Albani, Cheikh Najmi, Cheikh Al-Abbad, etc. La voie qu'ils nous ont enseignée est complètement différente de celle à laquelle nous appellent ces gens aujourd'hui. Maintenant, si un frère salafi est en difficulté, veut construire une mosquée ou autre, on a besoin de savoir, on met des conditions pour pouvoir l'aider. Pour pouvoir l'aider, c'est qu'ils suivent, les conditions aujourd'hui, c'est qu'ils suivent Shir Foulen ou Shir Intel, sinon on ne l'aidera pas ni dans la darwa, ni dans la construction de la mosquée, ni dans la construction d'un puits. Taïb. Donc, Inch'Allah, nous allons, il y a encore beaucoup de choses à éclaircir, mais Inch'Allah, nous allons, Inch'Allah ta'ala, nous contenter de ça, qu'Allah nous préserve de tomber dans l'égarement dans lequel sont tombés ces gens-là. Et pour finir, nous avons toutes les sources disponibles concernant les paroles des savants mentionnées dans cet éclaircissement. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.